Otep, cher Kamit, nous sommes vendredi et aujourd'hui c'est réponse aux questions. Réponse aux questions numéro 18. Avant de commencer à répondre à vos questions, j'aimerais vous rappeler quelque chose. Ceux qui me contactent en privé via mon numéro WhatsApp que je mets généralement à la suite de mes vidéos, ceux qui me contactent en direct, vous savez, il y a beaucoup qui me contactent. Et si vous voulez une réponse, soyez précis et concis. Ne m'envoyez pas un message, salut, comment ça va? Ne m'envoyez pas ce type de message, je ne répondrai pas. Envoyez-moi parce qu'il y a des tonnes de messages comme ça. Donc je n'ai pas ce temps-là pour répondre au salut, comment ça va? Envoyez-moi des messages précis et concis. Bonjour, je m'appelle William, je vis au Cameroun, j'ai telle situation, voilà, où j'ai besoin de telle information, voilà. Vous êtes précis et concis, je serai précis et concis. Si ce n'est que bonjour, comment ça va, je ne répondrai pas. Et il faudra utiliser cela dans votre relationnel aussi. Quand vous rencontrez des gens, vous n'êtes pas encore très proche de ces personnes-là, soyez précis et concis ce que vous voulez. Là, à chaque fois que vous allez écrire, ils prendront le temps de répondre. Parce que c'est ce que les gens font souvent, ils disent qu'on ne répond pas, justement, parce que vous écrivez les bonjours, comment ça va. Vous n'êtes pas précis, ou bien les saluts, vous n'êtes pas précis dans vos messages. Soyez précis parce que les gens sont occupés, soyez précis ce que vous voulez et les gens vont vous répondre. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire d'entrée de jeu. Alors, nous allons commencer directement à répondre à vos questions. Alors, la première question, ça vient de Campagnarde. Voilà, elle a dit, la personne a dit qu'elle est arrivée de son grand-père. Et son grand-père est décédé, ça fait 15 ans. Elle est arrivée que son grand-père est décédé. Voilà, ça symbolise tout simplement une réincarnation. C'est-à-dire que la personne était décédée, ça fait déjà 15 ans. La personne, elle est arrivée donc que cette personne-là, ce grand-père-là, est décédé. Dans son rêve, elle est arrivée que le grand-père est décédé, alors qu'il est décédé, ça fait 15 ans. Ça signifie tout simplement que il va retourner chez les humains. Ça veut dire que dans les mois prochains ou très bientôt, il y aura une naissance, peut-être chez son frère, peut-être chez elle, cette personne-là, ou quelqu'un qui n'est pas loin de la famille, il y aura une naissance et un garçon qui va être né, ce sera un enfant un garçon qui verra le jour. Donc, ce sera son grand-père qui sera revenu. Donc, ça veut dire que la personne a fini son cycle dans le monde des ancêtres et la personne va se réincarner. Donc, le grand-père est de retour sur Terre très bientôt. Voilà ce que ça veut dire. Question suivante. Quelqu'un qui dit que il a des bruits de tac dans sa chambre. Quand vous avez des bruits dans votre chambre, essayez de voir si ce n'est pas une fuite d'eau. Parce qu'il faut d'abord essayer de voir les choses naturellement. Analyser. Si naturellement vous ne trouvez pas d'explication, dans ce cas, vous pouvez penser donc à quelque chose de métaphysique. Donc peut-être c'est un fil qui est mal placé ou qui fait des étincelles. Peut-être c'est une fuite d'eau. Voilà, essayez de bien observer. Si ce n'est pas le cas, purifiez votre maison. J'ai déjà expliqué dans mes vidéos plus loin comment purifier la maison. Voilà. Et s'il s'agit d'un esprit rebelle, vous pouvez utiliser tout simplement des techniques comme celles dont je parle dans mon livre libre. Vous pouvez utiliser le piment, la poudre à canon. Voilà, vous pouvez mélanger avec oliban. Vous allez brûler dans la maison pendant quelques jours et vous allez observer si les bruits continuent. Ça veut dire que, voilà, soit ce n'est pas une entité spirituelle, soit alors c'est très compliqué. Mais je doute que ce soit si compliqué que ça. Généralement, c'est juste les fuites d'eau ou un problème d'électricité ou le vent qui passe quelque part. Bref, c'est pas souvent c'est compliqué. Ou parfois aussi des bestioles. Peut-être qu'il peut y avoir une bestiole dans la toiture, quelque part dans la maison, qui a creuser sa maison ou un oiseau qui va percer quelque part dans le plafond et tout. Voilà, donc il faut analyser cela comme ça avant de penser à l'aspect magique. Question suivante. Peut-on faire des invocations sans être initié? Non. Non. Moi, je ne suis pas... Depuis que je vous partage des rituels là, je vous donne tous les rituels les plus simples. Je ne vous donne pas les rituels qu'on appelle des esprits.
Parce que c'est compliqué. Avant d'appeler des esprits, il faut savoir quand vous appelez les esprits, vous ouvrez des portes. Après, il faut être capable de fermer ces portes-là. C'est pourquoi avant d'appeler les esprits, il faut être initié. Si vous n'êtes pas initié, laissez les invocations aux initiés. Comme on dit souvent, donner à César ce qui appartient à César. Vous n'êtes pas initié, vous n'allez pas invoquer les esprits. Ça va vous dépasser à la suite. Voilà. Comment se purifier d'une relation qui est finie? Je ferai un rituel plus tard sur ça, mais ce n'est pas si facile que ça de se défaire d'une relation parce que je pense que vous avez déjà eu à rêver de vos ex. Hein? Vous avez une ex, vous êtes séparé d'une femme, ça fait 5 ans, 2 ans, 3 ans. Mais vous rêvez, vous la voyez encore. Ça veut dire que énergétiquement, on ne se déconnecte pas si facilement. Et aussi, la plupart des personnes que nous rencontrons dans notre vie, que ce soit une personne avec qui vous avez fait 5 ans, 2 ans, 3 ans, c'est des gens qui étaient déjà dans notre chemin d'incarnation. On dit que se déconnecter de ces gens-là, ce n'est pas évident. Mais pour se déconnecter des personnes, c'est possible toujours. Mais quand vous êtes initié, là, vous allez travailler sur la liaison énergétique qui est entre vous et ces personnes-là et vous déconnecter. Mais si vous n'êtes pas initié, c'est assez délicat. Oui, quelqu'un qui a écrit comment faire pour avoir mon livre. Justement, mon livre n'est pas sur eBay ou bien sur Amazon. C'est pas, pour le moment, on n'a pas mis ça là. Voilà, donc le livre, vous me contactez directement sur mon numéro que je mets toujours, que je mets généralement dans la description de mes vidéos. Vous me contactez via ce numéro et je vous dirai comment vous procurer le livre. Les livres sont disponibles depuis Paris. Voilà. Mais ça se distribue partout dans le monde. Donc, c'est pas un problème. Oui, quelqu'un qui me répond, qui me dit encore, oui, justement, qu'il m'a écrit sans réponse. Justement, c'est quand les gens m'écrivent avec les saluts, salut, bonjour, moi je ne vais pas répondre. Voilà, soyez donc concis et précis dans vos messages. Envoyez des messages complets, n'envoyez pas des phrases. Envoyez des messages complets et vous aurez des réponses concrètes. Voilà. Voilà, l'autre question suivante, quels sont les aliments à consommer, les aliments à ne pas consommer? Naturellement, consommer ce qui est le plus proche de la terre, ce qui est le plus naturel possible. Point final. Essayez de manger comme on mangeait il y a cela 50, 200, 300 ans. Donc, tous ces nouvelles nourritures là, ces nouveaux jus, vous partez dans les bars, on fait des jus, on met le feu dessus, tout ça. Il faut laisser ça à d'autres personnes. Vous, consommez ce qui est le plus naturel possible. C'est vrai que c'est pas évident, mais faites cet effort-là. Évitez de manger des trucs que vous ne connaissez pas. Voilà, ce que vos parents n'ont pas mangé, ce que vos grands-parents n'ont pas mangé. Mangez ce qui est simple. Évitez de manger des trucs, des conserves et tout. Mangez ce qui est simple et ça va mieux vous aider pour votre spiritualité. L'aloe vera, quelqu'un m'a demandé si on peut mettre sur les yeux. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que je vais demander à un ophtalmologue, je ne sais pas. Mais l'aloe vera, on peut le manger, on peut le mettre sur la peau, on peut le mettre dans les narines, on peut le mettre dans les oreilles. Et dans les yeux, je ne sais pas. On peut le mettre dans les cheveux, dans les yeux, je ne sais pas. Les gens qui voient Jésus et quand ils prient Jésus, ils ont les résultats. Déjà, c'est un effet psychologique. Déjà, c'est un effet psychologique. Et on parle souvent aussi de l'effet placebo. Hein? Donc, puisque dans votre conscience, c'est l'être le plus puissant que vous connaissez, que votre conscience connaît, que vous avez appris à votre conscience, je peux dire ça comme ça, c'est Jésus. Donc, quand vous allez penser à Jésus, vous allez vous mettre dans un état de paix profonde, de relaxation, de détente, de confiance, et vous allez parler. Donc, en fait, vous parlez juste à votre subconscient. Et comme votre subconscient connaît ce personnage de Jésus comme la personne suprême, c'est normal que vous voyez dans Jésus. Voilà. Et en ce qui se concerne les résultats seront donc issus du fait que vous vous êtes connecté à votre moi supérieur, juste en pensant à cet être-là. Ça vous a permis de créer une paix intérieure. Ça ne veut pas ici dire que ce monsieur-là a existé. Voilà. Et ça ne lui donne pas d'être lié à ce que nous appellerons plus tard la pseudo-lumière. Je vais détailler ça un de ces quatre. Voilà.
Comment reconnaître un haut de haute vibration? Est-ce qu'on a besoin des pendules, des appareils? Non. Ceux qui font partie de l'école peuvent détecter, mesurer les énergies des environnements, des personnes, sans avoir besoin d'un support matériel. Donc, tout dépend de votre ancrage, de votre perception, de votre faculté extrasensorielle. Donc, si je vais aller travailler dans une maison, je n'ai pas besoin d'un appareil pour scanner les énergies, pour dire que à gauche, il y a telle énergie, à droite, il y a telle énergie, dans la chambre, et toutes les énergies sont plus hautes à la cuisine que dans le salon. Non, j'ai juste besoin d'y arriver, je marche, j'observe bien et je vois l'émanation des énergies, des mémoires qu'il y a sur les murs, qu'il y a sur les meubles, parce que j'ai un troisième assez quand même développé. Donc, je peux voir et limiter ces énergies-là de la main. Je peux les limiter de la main, je peux les voir clairement. Donc, tout dépend de l'entraînement de l'adepte. Voilà, ces outils-là ne sont pas si utiles que ça. Parce que si vous êtes habitué à l'outil, le jour que vous serez dans une situation concrète et vous n'avez pas d'outil, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes capable donc de... il faut s'entraîner pour cela, il y a des exercices pour ça. Pouvoir ressentir les énergies sans avoir besoin d'un support ou d'un appareil. Voilà. Les phases lunaires dans la spiritualité. Effectivement, les phases lunaires sont importantes. Quand la lune est montante, il y a des rituels particuliers. Quand c'est descendante et quand c'est pleine, c'est assez neutre. Donc, montante pour faire les rituels pour attirer. Et quand la lune est descendante, c'est pour faire les rituels de décharge, tout simplement. Les gens qui tombent dans les églises. Et je vous rappelle qu'avant de devenir Camille dans mon parcours, j'ai été facile ecclésiastique. Et vous êtes souvent surpris, le pasteur arrive, il dit le Saint-Esprit va passer dans 15 minutes. Il va passer dans 20 minutes. Donc, généralement, il y a quelques-uns qui vont utiliser les esprits, mais il y a beaucoup qui vont utiliser les produits chimiques. Je répète, il y a quelques qui. La plupart vont utiliser les produits chimiques. Donc, il a fait son mélange chimique, de produits chimiques. Il sait que dans ce produit soit fait dans 20 minutes ou dans 30 minutes, vous allez rester là, commencer à trembler, tomber et tout. Justement, c'est ces produits chimiques-là qui ont été déversés dans l'endroit où vous trouvez. Ces produits chimiques-là vont agir sur votre corps énergétique et par conséquent, vous allez tomber, vous allez perdre connaissance, ainsi de suite. Voilà, ce n'est pas toujours de la puissance spirituelle. Et aussi, il y a certains cas où les gens vont... il y a certains cas où les gens vont faire semblant. Voilà, vont faire semblant. Et de tomber et faire autre chose. Mais j'ai eu plusieurs cas de personnes qui sont allées dans des églises chez les pasteurs. Et ces personnes-là n'étaient pas complices, bien entendu. Ils partaient aussi pour voir et tester est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Et ces personnes sont allées chez les pasteurs, ils sont tombés. Ils ont vu les lèpres qui sont tombés quand on disait que le Saint-Esprit descend. Donc pour dire que c'est pas toujours du spectacle que les gens font. Mais généralement, c'est des produits chimiques qui sont utilisés. Voilà. Rêver d'être enceinte, rêver d'accoucher. Quand vous rêvez, vous êtes enceinte, vous rêvez d'accoucher. Si vous n'êtes pas enceinte réellement, ça veut tout simplement dire... Ça peut être dans certains cas que vous allez être enceinte, mais pour la plupart des cas, être enceinte, c'est un projet. C'est un projet en cours. Vous accouchez quelque chose de bien, c'est un projet qui sera bien. Vous accouchez quelque chose qui n'est pas bien, qui est affreux, bizarre, c'est quelque chose qui sera difficile. Un projet sur lequel vous travaillez qui ne sera pas prospère. Voilà. Le lait. Le lait n'est pas si bien que ça au niveau vibratoire. Et parce que déjà, le lait accélère la multiplication des bactéries nocives. Le lait, il accélère aussi le développement des cancers. Et on sait que tout ce qui est mauvais pour la santé est mauvais pour la spiritualité. Point final. Dormir sur le sol. Dormir sur le sous-sol. Oui, c'est bien de dormir sur le sol, mais comme c'est assez difficile, c'est bien parce que là, que ce soit sur le sol, habité dans le premier étage, tout ça c'est bien parce que là, vous êtes plus en contact avec les énergies de la terre que d'être suspendu dans les airs. Donc dormir sur le sol ou
au sous-sol, c'est très bien. Il n'y a rien de mauvais à cela. Voilà, je pense avoir répondu à l'essentiel de vos questions. Si je n'ai pas répondu à une question, prière de m'en excuser, revenez poser la question. Mais aussi, si je n'ai pas répondu à certaines questions, c'est parce qu'elles ne sont pas bien formulées et je ne comprends pas le sens. Donc, si vous écrivez en français limpide, écrivez-moi en anglais si vous voulez, en la langue que vous voulez, mais écrivez ça en une langue, écrivez ça formellement, écrivez ça correctement. Je vais me faire un plaisir de traduire cela, voilà, de comprendre cela et de répondre. Voilà. Bon week-end à tous. Au TEP.